Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 16 octobre 2025. Ravis de vous retrouver en direct de la station régionale de Béchar. Comme chaque jeudi, nous allons vous accompagner pendant 1h30, de 8h à 9h30 avec des plateaux variés. Et nous allons retrouver notre premier invité juste après ce jingle. L'invité de cette matinale est un jeune Algérien motivé. C'est un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Bonjour, bienvenue Monsieur Rabhi Boubacar. Bonjour Ekram, bonjour chers téléspectateurs. Je vous remercie de l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment heureux d'être ici encore une deuxième fois. Plaisir partagé. Ça sera un plaisir pour moi de partager avec vous ma petite expérience. نتمنى إن شاء الله تكون خفيفة وفيها شوية فايدة. Ah ben c'est sûr, je n'en doute pas. Justement, Boubacar, créateur de contenu, vous êtes cadre à l'ODEJ, l'Office des entreprises. Oui, des jeunes. Alors, vous activez au niveau du CLS, le Centre des loisirs scientifiques. Vous êtes de formation en information et communication. Vous êtes licencié en information et de la communication, spécialité communication relations publiques, ce qui vous a facilité justement la tâche avec le public. Et vous avez créé votre page Facebook, vous avez fait un master aussi en communication organisationnelle et vous continuez votre débat justement par rapport à la sensibilisation au contenu de valeurs et de principes justement. Alors, on va commencer par votre page Facebook, RB, Rabhi Boubacar, CED, C-E-O-D, Cooking, Eating, Outdoor. منين جات هذه الفكرة؟ كيفاش جات هذه الفكرة؟ Bon, la personne, une fois tu crées une page sur Facebook ou bien في les réseaux sociaux كامل تكون une personne اللي راها تحوس على الانفورماسيون، تحوس على المعلومة. من خلال التلقي تاعنا المعلومات وكل شيء منا يعني يوميا Et surtout راك في un domaine تاع les jeunes donc déjà. Voilà, هذه هي. تحولنا من quelqu'un qui cherche l'information à quelqu'un qui donne l'information. Très bien. يعني من خلال لي زيكسبيريونس اللي احنا نعيشوهم كل يوم، من خلال لي سورتي، من خلال لي زيكسبيريونس اللي احنا نعيشوهم مع الناس، مع لي جون، كل شيء كنت اشاك فوا جو برون دي فوتو، ندير دي فيديو على الخرجات على كل شيء، بديت نبارطاجيهم في فيسبوك. امام اعجاب الجمهور. فوالا شاك فوندردي تقريبا جات هازار هكا، شاك فوندردي كنت نقوم ندير موتيفاسيون ولا اورينتاسيون لي جون من خلال الفيديوهات اللي نقدمها وندير معاها كما نقولوا القعده اللي تجي معاها. فوالا هذه. دونك ديجا كنا نشوفوا بلي الكونتوني تاعك اشاك فوا كاين شغل اون كارتوغرافي ولا ريتم ولا اون اورغانيزاسيون اللي تمشي عليها. تخرجنا تورينا لا ديكوفيرت تاع لوندروا تعرفنا به ومن بعد تورينا لو غوبا اللي طيب على الجمر على في الاواني الفخاريه ايتو ومن بعد كي تجي رشفه الشاي معها دائما حكمه دونك هكذا تختم لو كونتوني تاعك. هي قبل ما نكري هاد لاباج هادو هما الصوالح اللي خلاوني اني اصلا نخمم باش نكري لاباج باسكو باش نكري لاباج كانت بالنسبه ليا حاجه شويه صعيبه باش تجيري اون باج باش تمد معلومه للناس ماهيش حاجه سهله تاخذ الوقت كي تمد حاجه دو فالور ولا سي با لا بان. الوغ كانوا هادو هما اللي قلت اللي كانوا يعمروا لي هذاك لو فير اشاك فوا حتى واحد النهار جيتي اون تران دو بارلي افيك ما فام نحكوا على هذا الشيء هذا قالت لي تنجم دير هذا الاخر و ال ما انكوراجي. سوبر تري بيان. اي ستي لا غوت كي في ديبوردي لو فير هذا اللي كان معمر بلي ميساج اللي فيهم لا فالور فيهم فوالا هذا هو. Alors justement, le concept نتاعك cooking eating outdoor. Vous encouragez les jeunes باش يخرجوا من الديار يخرجوا من les clôtures. تنقل لا كوزين من الدار لبرا. Voilà, تروح تاكل sainement. Ça change عندك de nouvelles idées. On déborde d'énergie parfois mais يكونوا à l'intérieur et on va justement extraire les ondes négatives. في un paysage magnifique. D'ailleurs عندنا une région très belle région. الوزير تري امبورطون للانسان باش يديجاجي هذيك الانرجي نيجاتيف هذيك اللي يطلع يعاود يرفريشي هذيك الانرجي كي تخرج برا وتتلاقى مع لا ناتور مع الطبيعه يبدل كل شيء. كوكين ايتين اوتدور بالانجلي جايه شباب بصح عجبتني اكثر بالعربيه. طيب خرج براك وطيب براك والبرا تبرا فوالا تبرا. دونك ديجا سي انتي سيدونتاريتي. alors vous encouragez les jeunes باش يروحوا يمشوا ولو كونسيبت اللي شباب في لاباج تاعك سي كو ماشي غير الماكله برا نظفوا المكان اللي نلقاوه
دي فوا تنظف حتى الناس تاع لي ديشي تاع واحد اخرين فوالا وتخلي بلاصتك نقيه ودي فوا تجيب معاك عاد الشجره وتزيد تغرسها. فوالا هذا هو قلت لك. شوفي اشاك فوا كنا نخرجوا ولا اشاك فوا كنت نخرج لي زيسباس عندنا لي زيسباس فير لي زيسباس بوبليك لي زيسباس فاميليار عندنا قلال. ماذا بينا نتهلاو فيهم. الور ايماجيني كي نخرج برا ونلقى هذاك سيرتو عدو الطبيعه البلاستيك القروع تاع البلاستيك الساشيات هذو ما يصرى لهم والو بالعكس عاد يزيدوا يدمرونا لا ما خاسرين والو. كنت تشوفي في لي فيديو تاعي باغ اكزومبل اشاك فوا نجيب معايا صاك ماهيش حاجه صعيبه جاست صغير ولكن عنده فاعليه. فوالا هذا هو ساشي تاعك ما غاديش يدي لك نص متر في اللوطو تحطها معاك وتديه معاك على هذا هو. والشجره ستا ميساج. الشجره ستا ميساج يعني يا كالكان اللي فات من هذه البلاصه هذه سواء انت كي تجي سواء الا ما نجمتش تسقيها حافظ على هذاك المكان نقي حافظ عليه نظيف. إذا بغيت دير فينا بليزير زيد غرس حداها شجرة واحدة أخرى. ربي يسهل لك الصحة أبو بكر. On va s'arrêter un petit moment مع هذا le VTR réalisé par notre collègue Jaouida Ahmed qui a été justement chercher des extraits de la page de Boubacar. Et on va faire la découverte et revenir justement pour continuer le débat. Restez avec nous. شباب وين نبدل الجو ونجدد الطاقة سهلة. نخير بلاصة وين يدفق فيها الماء ونحط كرسي ندير برادة يتشحر نحط ضلعات فوق الجمر. كل مرة نبغي نبعد فيها على ضوضاء المدينة نجي المكان هذا اللي يتواجدوا فيه مربو الإبل نتمتع بجمال الخلق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. من فضلكم حبسوا علينا تشعال النار تحت الشجر.
Voilà, c'était un petit aperçu sur le contenu de Boubacar Rabhi, voilà, cooking, eating, outdoor. جو reviens vers vous justement. شفناك طيب في الفخار، طيب في القدره تاع الطين، في الطاجين، في تشرب في الكيسان تاع الطين. دونك ديجا رانا نشوفوا باللي المواد اللي تستعملها صديقه للبيئه. حتى في المجمر ما تجيبش معك حاجه كبيره، حجرات حطب بيتو باش هذه باش تقاردي هذيك الهويه تاع الخرجه. مادام راك في لا ناتور تيتيليزي صوالح اللي هما تاع حوايج طبيعيه البيئه. وزيد هو لو بليزير في الطياب ماهوش في الماكله في حد ذاتها. اكزاكتومون. بليزير راه في لو طون اللي راك تستنى في هذاك الكاس يطلع تاع العتاي، في هذاك باسكو الطياب في الطاجين سا برون دو طون. الحميد ديريك حتى 3 زور 4 اور هكا هو طياب، اشاك فوا تزيد الماء هذاك لو طون اللي تقضيه وانت تستنى الماكله طيب. هذاك لو طون هو اللي انا شخصيا هذاك هو لو طون اللي نستغله. ان طون دو ميديتاسيون جوستومون اون بلان ديزير وين الواحد يشوف خلق ربي، يشوف الصوالح، يشوف لونتوراج، يخمم مع روحه شويه. اي وي سي مومون اكسترا اوردينير. الوغ شفناك طيب غايه. وين تعلمت جوستومون هذا الطياب؟ بون لي 8 تاع لي زيتود تاعي اللي فوتهم في 6 في الولايه دورون و2 في الولايه دالجي. كنا في الانترنا، كنا كاينين في لي شومبر، كانت كاينه الريستوراسيون، كانت كاينين لي فاست فود كل شيء. مي توجور جينا هذيك لا نوستالجي وين نتوحشوا الماكله تاع الام، خاصه الماكله تاع لا مامو. اشاك فوا تتوحشها تبغيها بصح لا غالب ما عندكش كيفاش دير. تلفي التليفون الى المنقذ، الو ماما خاصني حاجه الفلانيه حاجه الفلانيه، نروح نشري لي زانغريديون ونبدا دير لي بيس فلانيه هذه. اشاك فوا بديت نتعلم، بديت نرفد دو طون زون طون. كنا نرفدوا من اليوتيوب وكل شيء، مي اغلب الاكلات من عند الوالده. ربي يحفظها اللهم امين ان شاء الله. اللهم امين. جوستومون الوغ كي تخرج عندك لو مومون تاع الماكله، عندك لو مومون تاع وين تحكي مع لي فولورز تاعك. غالبيه النصائح تتمحور حول البيئه ولا عندك مضمون مختلف؟ مختلفه يعني كل خطره وكيفاش. لا بلوبار دي طون نبغي نموتيفي لي جون باسكو تعرض الناس لاحباط الدائم. فوالا باسكو احنا نشوفوها تقريبا. وشتي الخوارزميات اللي يخدم بها الفيسبوك اشاك فوا تشوف حاجه سلبيه يبدا يدفع لك غير هذوك الصوالح السلبيه. الانسان يبدا يدبرس كل شيء. انا لا نسي الماكسيموم اني نموتيفي الانسان انه يزيد يقدم لقدام، ما يشوفش برك لهذه الامور السلبيه هذه. فوالا الدنيا تستاهل ان الواحد يعيشها، ومازال كيما كاين الاشياء السلبيه كاين الايجابيه اكثر. الغوبوازمون صافي اون بارتي جوستومون من الكونتوني تاعك. كنا شفناك ايضا درت حمله على تاع الغوبوازمون في لا زون بلو في لا دوبل فوا، وين درت اون ايماج قلت لهم بالانتيجنس ارتيفيسيال فوالا كيفاش يقدر يكون وعلاش لا. هي الفيديو هذاك التالي اللي حطيته في لاباج تاع حمله التشجير. دايوغ سيتي لو 12 سبتمبر. والله ما عقلت 12 سبتمبر جايبه لي دات. مي سيتي بريفي نخرجوا نغرسوا. كاين كنا حنا زوج برك اونفان، كنت انا ودو فوازان برك. هذا مكان اللي كانت عندنا هذه ليدي هذه، قلنا نخرجوا هذيك الطريق هذيك من حدا دارنا. قال لك المؤمن يبدا براسه بعدا من الطريق حدا دارنا حتى لتحت الرومبو وين كاين بن عياد. قلنا هذه كاع نحفروها ونديروا فيها الشجر. كانت برك بيناتنا حنا طروه. قلت انا نجيب الشجر وما كاش مشكل نحفروا 2 جور ولا 3 جور. الور لو ميساج راح بوشا وراي، راح كل انتشر. اونفا انا ما كنتش نستنى هذيك ما كنتش نستنى هذيك ليماج هذيك. رحت نجيب الشجر برك، رحت نجيب الشجر كي وليت لقيت هذاك لومبيونس، لقيت هذيك ليماج هذيك اللي سا ما شوكي مي سا ما في ان بليزير زعما فريمون عجبني الحال. رحت نجري ديريكت، جبت التريبي تاعي، جبت التليفون، ما كنتش داير نصورها، ما كنتش داير نحطها، ما كنتش داير كاع هذيك شفنا غير صار شفنا سيتي انا صورت واش قلت باسكو هذوك لي جون هذوك وراني قلتها في لا فيديو. وهذه بعد حاجه تستاهل اني نقولها. لي جون هذوك حتى واحد فيهم ما ضربهم على يدهم، حتى واحد فيهم ما قال لهم روحوا بالسيف عليكم ولا خلصكم، ما كانش يلبسهم جيليات كاسكيطات، ما كانش يدير لهم هاد الصوالح. جاو سمعوا الخبر، جاو انا جيت لقيت الحفاري كاين سي بون خاص غير الشجر. الور فوالا هذا هو. وشوفي لو طون اللي تشوف الناس انها تدعي لهم بالخير، صحتي تشوك ديجا لو طون تشوف الناس تدعي لهم بالخير. هاد لي جون هذا هو الشيء اللي راهم محتاجين سيرتو في الوقت هذا، انه الناس يدعوا لهم بالخير فقط. هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم وصانا جسمه على الشجره التشجير هضروا فيه، قال لك اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. وكاين حديث اخر يقول لك ما من مؤمن يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. اكيد. وفي القيمه تاع التشجير والقيمه تاع الشجره. ونزيد بين قوسين ثاني الشجر هذاك اللي راه تما في الطريق، اللي راه في الدوبل فوا،
ما كايناش تما الكوتا كوت. انا قبل ما نبداو تما التشجير رحت هضرت مع كاع الحوانيت اللي كاين تما اللي مقابلين كل واحد يسبق عليه كل واحد يشد ثلاثه اللي قدامه. الور جيسكا اوجوردي كل يوم راهم يسبقوا والحمد لله ربي يجازيهم. صح. سي سا جوستومون ليسبري بوزيتيف وتكون اون بون انفلونس على لونتوراج. نعاودوا نروحوا للسوجي نتاع رحنا من الغرس، رحنا للطبخ، رحنا لي فولورز نتاعك شافوا من مضامين مختلفه وشافوا نصائح. كيفاش تقيم التاثير تاعك لي فولورز تاعك؟ اسكو شفت ان امباكت؟ اسكو كاين اون رياكتيفيتي معاهم؟ اسكو ينصحوا؟ اسكو عندهم دي بروبوزيسيون؟ تشوفي هاد الصوالح تشوفيهم سواء في لي كومونتير، لي كومونتير كلهم ايجابيه الحمد لله. الحمد لله. قليل اللي يكون عنده ماشي كومونتير، مش كومونتير ملاحظات ونتقبل النقد البناء مهما كان. اكيد. مادام بنادم راه في هاد الصوالح، مادام يتعلم، حنا راح نعاد نتعلموا. كل وعاء يضيق الا وعاء العلم فانه يتسع. ما دامنا هكا حنا نتعلموا. الور الفولورز كاين اللي وصلوا كونتاكتوني في سير واتساب، كاين اللي وصلوا قال لك نساهموا ماديا في حملات التشجير باش نخلو لهم الصدقه تاعهم في السر. كاين ناس اللي ساهموا بدراهم كبيره، واش وانا ما نجوش نشد الدراهم هذو، وجهتهم للناس للمشتلات اللي ينجموا يدوا دراهم. وراها كاينه في حملات التسجيل اللي راك. وشوفي مؤخرا انا نشوف باللي الوعي بالتسجيل راهو كاين بطريقه كبيره في ولايه بشار، والحس بالمسؤوليه راه كاين الحمد لله، راه في انتشار واسع. زيد الناس اللي عيطوا لك، خاطر عيطت لي نظام كبيره من فرنسا الله اعلم، عيطت لي وبكات قالت لي جاتني واحد لا نوستالجي كي شفت الفيديو تاع البراج، تفكرت جدودي، تفكرت جزائريه في المهجر، فكرتها هذا هو يعني شاف فوا يجونا هكا ما من برا يقول لك كاش كرعين كاش يعرفوا خلاص، عرفوا الاطباق. هذا هو الحمد لله. حنا المهم لو ميساج يوصل ولا فالور تاع الميساج انها توصل. هذا هو. الجمهور نتاعك راه غالبا من داخل الوطن ولا كاين من داخل الوطن وخارج الوطن؟ وعندك هو مازال لا باج عندها صغيره، مازال في 4K فولورز. وي مازالها عاد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. مي ديسي لا اسكو راه عندك اونفي دون فير ان بروجي؟ اسكو ما بانتلكش فكره انك ترجعها ممكن مشروع سياحي ولا ممكن مشروع شبابي ولا ونولوا يخرجوا جروب دو جون يديروا الرياضه اون ميم طون، ممكن يلمدوا معاهم هذيك لا بوبيل اون باراليل يطيبوا برا. نعطيك حاجه حصريه، راني باغي ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم باغي ندير اون اوبيراسيون في الباراج 6 جوج في التربه، في البلاصه اللي يقولها الديديا، هذيك اللي كنت نصور فيها من قبل. ديك البلاصه اللي فيها الشجر بزاف تحطم، هذاك الشجر نصه تحطم، سيرتو في لا دانيير فوا اللي جا كيسموه الفيضان، جا الفيضان تكسر بزاف الشجر تما. انا قلت علاش ما نديروش اون اوبيراسيون كبيره وين يكونوا فيها الا ما كاش 200 ولا 300 300 بيرسون، وين يكون كاين تنسيق بين السلطات، وين يكون الامن. علاش؟ باسكو باغي نعيط لي فامي. علاش انا باغي نبازي على لي فامي؟ باش يجيبوا معاهم لي زونفون تاعهم، يجيبوا صغار. علاش يجيب صغير؟ باسكو الشجره نورمالمون تتغرس في الراس قبل ما تتغرس في الارض. الو تكون كاينه كل واحد يجيب معاه شجره، يعني حاجه كي تشريها بدراهمك تحس بديك القيمه تاعها، تحفظ عليها. شجره تاع 10 ساعه تروح للبار باش تطلع عليها راكي عايشه. نجيبوا شجره ونديروا باربيكيو كبير ان شاء الله باش توجور نغارديو هذاك ولا يكون كاين لومبيونس، يكون كاين الامن، يكون كاين التشجير، يكونوا كاينين نمرروا هذوك الافكار. فوالا هذيك الرساله النبيله. طموحات كبيره بزاف. وي باغي تلحق طموحات. بون بور لو مومون راني باغي جوست نزيد نديفلوبي لاباج، بالك نزيد فيها على لاباج نزيد فيها فقره تاع البودكاست. غادي نخرج فقط البودكاست على جهه خصها شويه تبغي شويه الوقت. اكيد وي الوقت افيك لي ريسبونسابيلتي في البوستاك سي با ايفيدون. فوالا هذا هو الخدمه، الاسره، لاباج، تشوف كيفاش الناس راه ترياجي، تشوف لي كومونتير، خصك ترد على كل واحد، تشوف حاجه اللي ماشي مليح، تبغي الوقت. هذا هو. يعطيك الصحه. كلمه ختاميه ممكن؟ ربي يستركم ان شاء الله. امين. احنا وياك. هذا ما تدعوا لنا بالخير والتوفيق. هذا ربي يوفقك مادام تسعى في الخير وربي يوفق ان شاء الله. يعطيك الصحه. شكرا جزيلا. Merci bien. Invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Nous étions avec l'invité de cette matinale, Boubacar Rabhi, concepteur de contenu. Juste pour rappel, vous êtes actuellement sur Facebook, mais vous envisagez d'y aller juste pour information sur YouTube, c'est ça? Voilà, YouTube ou même pour les personnes qui veulent vous suivre, c'est RB Siod Saoura. CEAD Saoura. Odi.
OD, voilà. Outdoor. Yatek Saha. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette première rubrique. Je vous laisse avec Nora Gnaoui. Nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. يا رسول الله سيدي وطالب دي في الله سيدي ولا إله إلا الله سيدي. Et voilà, c'était une très belle chanson de Nora Gnaoui en direct de la station régionale de Béchar, toujours avec vous sur votre émission Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie comme chaque jeudi. Nous arrivons à notre deuxième plateau et je vous retrouve juste après ce week-end.
Et justement, pour parler du patrimoine algérien, nous allons plonger au sein de la musique algérienne, une musique ancestrale. Pour ce, nous allons avoir l'honneur et le plaisir de recevoir avec nous Dr Thaïrichi Mohamed, enseignant-chercheur à l'Université de Béchar. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bon courage et merci pour l'invitation. Marhaba bik, ravi de vous accueillir. Justement, nous allons parler de cette musique ancestrale que nous détenons de nos ancêtres, en l'occurrence le diwan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'explication de ce genre musical? Non, le diwan, c'est un rituel, c'est une danse, c'est une musique, c'est une représentation, c'est une interprétation des signes, de la joie, de la souffrance, de la gaieté, du mal, un peu du tout. Et le diwan a comme appellation, ça dépend des régions algériennes. Oui, à Saïda, vous avez Migzawa, à Oran, vous avez Sidi Blal, à Bécha, vous avez Diwan. Donc ça dépend des régions. Et cette appellation nous invite à bien restituer ce rituel tel quel, en tant que pratique culturelle dans le sud-ouest algérien. Ça a rapport avec les routes du sel, avec cette circulation des gens du sud vers le nord. Et ça a donné cette pratique culturelle qui invite le spectateur à bien méditer cette relation entre l'être humain et la nature et les êtres humains entre eux-mêmes. À la base, quel était le rôle de ce genre musical? C'est une représentation des pratiques de l'être humain dans la nature, soit dans la chasse, la guerre, la transe, tout ça. Vous avez par exemple la danse Migzawa, ça a rapport avec la chasse et la guerre. Vous avez Boulalet, vous avez, comme on dit dans le lexique du diwan, on a 160 bourges, 160 bourges. Chaque genre de ce pratique, cette pratique-là a une dimension qui reflète la relation entre l'homme et l'être humain envers la nature. Alors, la composition de cette troupe, elle est composée de plusieurs Donc, éléments. vous avez les adeptes al-Gnazis, vous avez le Mqaddam et vous avez le Ma'allim. Le Ma'allim, c'est lui qui s'occupe du Mhalla. Le Mhalla, c'est les outils de cette danse, de cette musique, tels que les flèches, le boulalat, le haïdora, les habits. Les couleurs, les instruments les habits avec les couleurs. Oui. Ça, on appelle le Mhalla. Le Mhalla, ça commence avec un rituel. Les douanes, 12 jours avant la cérémonie, ils passent dans l'urée pour récolter on va fonder leur cueillir de l'argent et pour acheter un mouton, un chèvre ou bien un taureau qui va être égorgé le soir de la cérémonie. Et puis la cérémonie, ça commence par le rangement de cet animal. Et puis tu as une pratique autour. Et puis les outils. Et chaque danse, il donne aux adeptes au Gnadis pour danser avec les outils et Donc, c'est lui qui choisit. Non, ça dépend du rythme. Lorsqu'on est au Migzawa, par exemple, c'est le noir, la tenue noire. C'est une flèche, ou bien lancé, ou bien un couteau. Lorsqu'on parle du matin shahada, c'est le vert. Donc, chaque école est différente de Non, chaque danse a sa couleur
de Dabi et son rituel qui va avec. Donc vous avez le Ma'alem, vous avez le Muqaddam, vous avez le Gnadis. Le Gnadis, bon, le Muqaddam ou le Ma'alem, il joue le Gombri. Oui. Le Gombri, il a le Qaraqab. Oui. Le Qaraqab, le Qaraqab. Et lorsqu'on joue avec le Gombri et le Qaraqab, le Gombri, c'est deux instruments. C'est un instrument à rythme et un instrument à cordes. La watariya ou tabliya. D'accord. Donc, on a les deux fonctions. Lorsqu'il joue le musicien, il joue avec les cordes dans la peau du Gombri. D'accord. Et vous avez le Qaraqab. Mais lorsque tu le ganga, c'est un grand tambour. On n'a pas celui qui tape juste sur le Gombri, il doit s'arrêter. Ok. Ouais, donc vous avez le ganga. Donc il y a des règles, il y a des méthodes. Je sais que vous avez effectué plusieurs recherches dans ce domaine depuis des années, justement. Vous avez je suis le premier à avoir fait des recherches dans ce créneau. Écrit un article depuis 1989. C'était le premier article sur les Diwan. Vous avez fait pas mal de conférences aussi, vous avez animé des conférences. Sur la festivité dans les Diwan. Alors justement, est-ce que la festivité a changé? Est-ce que le concept, la cause, la façon, est-ce qu'il y a eu du changement, une modernisation? Il y a deux tendances. Il y a une tendance qui veut que le Diwan reste tel quel. Pas de changement. Mais, surtout dans l'honneur algérien, il y a la fusion. C'est-à-dire, comme base, vous avez la musique Diwan, vous avez la pratique du Diwan, mais vous avez autre chose. Vous avez la batterie, vous avez le Gombri électrique. Oui, modernisation des instruments. Même la musique, il crée des fusions avec d'autres musiques, avec le reggae, et ça a donné quelque chose de pour les jeunes. Oui. Pour les jeunes, donc, surtout Jouba d'Alger, et il joue bien la fusion. Vous avez Tamazir, Katib Tamazir, qui joue la fusion. Donc, il y a deux tendances. La tendance qui est traditionnelle, il veut que rester, parce que le Diwan, c'est un rituel pour eux, c'est pas une musique. Exactement, c'est ce que j'allais dire. La pratique, déjà, à la base, c'était quelque chose de religieux, une cérémonie de thérapie. Surtout la transe. Donc, parfois, arrivé à ce stade de transe, est-ce que le Ma'alem ou le Muqaddam pense que voilà, il a abouti à ce qu'il cherchait à la base? C'est pas le Ma'alem ou le Muqaddam, c'est celui qui danse. Non, mais je parle quand il arrive à voir justement que les danseurs ont abouti à la transe. Ça veut dire que le travail a bien été fait? Oui, c'est ça. Donc la satisfaction commence par là. Ou même le danseur, il commence... doucement, mais petit à petit. Ça danse, mais tslim. Ah, d'accord. Et il finit par tslim. Okay. Quand il sort de la transe, donc sa satisfaction, elle est acquise. Acquise, voilà. Du point de vue rituel. Point de vue musique, c'est autre chose. Oui. C'est ça la modernisation, c'est que c'est sorti de son concept religieux, spirituel, et c'est parti vers la festivité. Maintenant, il y a plusieurs festivals qui sont organisés par rapport à ça. Bon, si on parle du festival, malheureusement, il y avait le festival du Diwan Béchar qui avait je pense, 7 ou 8 versions, ou bien plus. Même plus, 9, je pense. Ouais. Mais, Madame la ministre, que je le salue, du moment qu'il a osé de nous donner à Béchar le festival international du Diwan. Oui, mais la décision a été prise depuis des années quand même. Mais il n'est jamais... Il n'a jamais eu lieu, voilà. On espère que... On a perdu le national qui a été justement transféré. Espérons qu'avec l'arrivée de la nouvelle ministre. De notre ministre. Inch'Allah, on l'espère. Justement qu'on reprenne... cette cérémonie de festival international. Et ça réunissait les familles, les jeunes, les plus âgés. Et tout le monde était là présent avec une musique donc ce extraordinaire. produit, il est musical, il est rituel, il est festif. En même temps, il est un produit traditionnel et touristique. Bah oui, et comment? Donc... Et justement, ce qui est fascinant dans ce genre musical, c'est que quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, quelle que soit la langue, même si on ne comprend rien, il y a un impact, il y a quelque chose qui nous touche. Il est original.
Il est original. Même Tu la parles de beauté la de cette langue. La musique. langue, vous avez l'arabe, vous avez le Hausa, vous avez le Bambara. Oui, même quand il y a des touristes qui viennent de loin, qui ne comprennent absolument rien, ils se retrouvent emportés par ce chant, justement, cette musique. Parce que là, on parle de la cohérence et de la cohésion. Voilà. Ça emporte. Et ça emporte, c'est une musique... Donc, tu sais que lorsqu'on parle de la musique, on parle de la polyphonie. Oui. Et dans le diwan, il y a cette polyphonie entre les voix, les instruments musicaux, soit le qaraqab ou le gombri ou le ganga. Cette relation entre ces sons polyphoniques donne cette... bon, le problème, la question qui se pose, comment on peut arriver à garder cette Hausa et Bambara qui n'est pas la langue de... Ça allait être ma question, justement. Ça a été transmis de génération en génération. Mais comment on arrive à maintenir justement cette originalité, même si l'on ne comprend pas la langue, et voilà, ça reste justement authentique. C'est ça la magie de cette pratique culturelle, rituelle, musicale et tout ça. Alors, d'après vos études, l'impact socio-culturel de cette musique sur la société d'aujourd'hui? Il peut jouer un rôle primordial dans la communication entre générations, de faire passer certains messages de la vie de communauté en Algérie. Ça peut dire que ça peut donner un référentiel dans les styles musicaux de l'Algérie, et ça enrichit cette relation entre l'être humain et la nature. Eh oui, on remarque aussi des rythmes qui reviennent, il y a des répétitions de sons, de mots et tout. Est-ce qu'il y a eu une étude dans le sens de cette répétition, dans la pratique en elle-même? Il n'y a pas une recherche bien, comment dirais-je, détaillée, approfondie. Mais j'avais l'occasion de travailler avec le CNRPH d'Alger. On avait comme but ou comme projet de préserver ou bien enregistrer ou filmer une très grande partie du patrimoine immatériel de l'Algérie. Et moi, j'étais occupé du sud-ouest algérien. Et comme j'ai bien préparé cette rencontre, donc le CNPH était venu ici à Béchar, à Ben Abbas, et on a bien enregistré et filmé plusieurs pratiques dans le diwan. Et comme par hasard, l'ex-ministre Khalida Toumi était présente, et on a fait le Mhalla, on a enregistré tout le Mhalla, le Ksar de Ben Abbas. C'était très agréable. Émouvant, avec une discussion en arabe et en français. Et c'était vraiment très agréable. On souhaitait bien avoir cet enregistrement. On aimerait bien, oui, on aimerait bien l'avoir. Qui reflète cette originalité et ce patrimoine qu'on doit préserver et donner beaucoup d'intention et pour bien avoir cette référentiel de musique en Algérie. Alors justement, auparavant, il a pu tenir tête, il s'est imposé parmi les genres musicaux, mais comment le préserver justement et garder cette authenticité dans un monde moderne, dans l'éthique et tout ça? Est-ce qu'il y a eu des efforts dans ce sens? C'est le festival. On aura le Festival international du Diwan. Ça donne cette importance et cette vision de conserver, préserver, donne de l'importance. Deuxième chose, c'est inciter les chercheurs et les centres de recherche à se pencher sur ces pratiques musicales et culturelles et donner trop de l'importance pour bien mener cette intention de bien donner une vision une importance pour avoir comment dirais-je,
pour que ce patrimoine vive encore. Alors déjà, les communautés, entre elles, elles cohabitent. Elles arrivent à avoir une socio-vie culturelle entre les diwan, les différents genres de diwan. Qu'est-ce qui représente cette vie? Est-ce qu'elle est homogène? Est-ce qu'il y a un enrichissement de part et d'autre? Une modernisation? Est-ce qu'il y a une entente entre eux? Maintenant, si on veut, par exemple, transcrire ce genre musical et en faire des études écrites, est-ce qu'ils seront toujours d'accord? Pour la transcription, c'est difficile. Oui. C'est difficile du moment qu'il faut avoir un code de transcription. Et tu sais que prononcer certains mots dans les régions, ça diffère. Oui. Moi, lorsqu'on dit, par exemple, les mots de Hausa ou de Bombara et du dialecte algérien, ça diffère. Même pour les instruments. On dit Qarqabo, l'autre dit Qaraqab. Donc, il y a quelques petites différences. Donc, cette contonation, comment donc il faut un consensus ou bien les chercheurs entre eux se mettre d'accord sur un code unique. Un code de transcription. Pour la transcription musicale, c'est pas facile. Parce que nous, quelqu'un qui n'est pas connaisseur, il croit que c'est le même rythme. Mais, alors les spécialistes savent qu'il y a une grande différence. هذه بولالة وهذه مكزاوة وهذه الشهادة وهذه السيد عالي وهذه صلاة على النبي. C'est tellement riche, tellement fascinant. Parfois, il passe de 160 bourges. Oui. Mais donc, les pratiques, il y a 12, 13, 14, parce que le problème qu'on a, j'ai beaucoup de... Justement, dans vos conférences, justement, vous avez évoqué que tout le monde n'était pas d'accord, même par rapport aux troupes folkloriques qui n'étaient pas forcément d'accord sur la transcription. Il y en a qui adhéraient. La préservation de la musique algérienne. Voilà, comme patrimoine national. C'est un défi. Bien entendu. C'est un défi. Et justement, les efforts doivent justement être unis dans ce sens pour préserver ce patrimoine et faire face à toute tentative de vol. Oui. Surtout. Ah ben, je vous remercie. Vous avez peut-être un dernier mot? Merci pour l'invitation et bon courage. Espérons qu'on aura notre festival national. Inch'Allah, on reste optimiste justement. On va décrocher le festival international du Diwan, Inch'Allah. Et Béchar va l'abriter, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale de Diwan, justement. Et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. غماري وي غماري غماري وي غماري أغماري للا ميمونة سلطان قنوار أغماري للا ميمونة سلطان قنوار لا إله إلا الله
ولا إله إلا محمد رسول الله سيدنا بولال 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 لالا بمنى سلطان قناوة سيدنا بولال لالا بمنى سلطان قناوة ونختم قولي بالصلاة وسلام محمد من الرسالة نختم قولي بالصلاة وسلام محمد من الرسالة ألفين صلاة عليك أيها العرب ألفين صلاة عليك أيها العربي الله يا الله النبي يا 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 وبسم الله بديت لا حول ولا قوة مسلمين أمام صليح أمام صليح أمام صليح أمام صليح Belle chanson de notre patrimoine algérien, Romali, chantée par Ouled Bouchtat. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Dans votre émission Bonjour d'Algérie, nous allons continuer notre débat en recevant notre prochain invité juste après ce jingle. Et nous voilà à la rubrique de cuisine et astuces. Je vais avoir l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés une artiste dans son domaine culinaire, Nawel Selmi. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, ravie d'être parmi vous, merci. Ravi de vous accueillir, justement, porteuse de projet. Vous avez embrassé plusieurs domaines. Vous avez commencé par des domaines différents pour atterrir en fin de compte dans le domaine de la cuisine. Alors, comment étaient vos débuts? Si vous pouvez nous donner un petit aperçu sur Nawel. Nos débuts, ils étaient en 2021. J'ai créé ma propre entreprise qui est traiteur, Naamat Amal. Et comme vous savez très bien, après avoir passé par d'autres créneaux, bien sûr, et en 2021, comme il y avait, c'était le début de la crise. Avant d'arriver au dernier créneau, c'était quoi le créneau qui avait précédé justement J'étais dans l'entreprise bâtiment, après le transport hydrocarbures. Après, je me suis convertie vers la cuisine. Entreprise bâtiment. Alors, quel est le rapport? Comment vous avez pu atterrir d'un domaine à un autre? D'un domaine à un autre. Comme vous savez très bien, en 2019, il y avait on a commencé à avoir Covid-19 et tout a changé. C'était dans le monde entier, c'était pas qu'en Algérie. Donc à ce moment-là, j'ai pensé pourquoi pas, comme tout le monde adorait et aimait ma cuisine, et tout le monde disait que
je Donc, faisais de votre la bonne entourage cuisine, mon appréciait, entourage appréciait voilà, ma vos plats cuisine et et tout. tout, mes plats et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas créer un truc de cuisine, un truc de traiteur, histoire de changer un petit peu de créneau, plus féminin. Vous savez, hein, l'entreprise, c'est pas un truc Même si les meilleurs beaucoup chefs aimé. cuisiniers, c'est des hommes. C'est hein. des hommes, hein. Mais ça reste notre... Ça reste toujours paradis. exactement. Donc je me suis dit pourquoi pas la cuisine et c'est comme ça que ça a commencé mon idée, que j'ai commencé à... Surtout que le confinement avait, Le justement, on avait vu confinement, plusieurs restaurants fermés, il y avait l'interdiction des regroupements et tout ce qui en suit. Exactement. Pas évident de trouver justement restaurant Pour ouvert, manger. d'où l'intérêt d'avoir les truc chez délivrés, soi. les box et tout ça. Exactement. Alors, on a c'est ça. commencé à faire des box. Comme Alors les au début, vous étiez seul. Au début, non, j'étais pas seule. Il y avait une personne avec moi. On n'était que deux. Très C'était bien, un donc groupe vous avez de deux, commencé c'est à tout. deux. On a commencé à deux. Par la même occasion, Trahama Aliha, c'était une personne formidable. Rabbi yarhamha, Aïcha, Allah Rabbi yarhamha. yarhamha. Et ensuite, j'ai changé même l'endroit, j'ai changé même le magasin. Donc vous avez Donc, commencé on a avec un petit commencé local. avec un petit local et on a changé de local après. Et on a commencé, c'était comme c'était la période de Covid, comme on l'a déjà dit auparavant. Donc on a commencé avec des box. C'était des box, c'était des menus un peu différents. Et c'est le client qui demandait, qui faisait son box, qui faisait le choix de son box. Pratiquement menu à la Pratiquement carte. son Donc, menu, le chacun choix de son choisissait menu. parmi le menu. D'accord. Ouais. Et donc on faisait que... Livraison. On faisait la livraison. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de livrer et de l'emporter, de faire l'emporter et la livraison. Très Donc bien. on avait Donc, notre ça, c'était livreur les et départs. parfois ça m'est arrivé de livrer moi-même parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment malades chez soi, qui ne pouvaient pas bouger, exactement confinés et tout. Donc on n'avait pas trop le choix. On était obligé de leur livrer leur repas et tout. On va s'arrêter un petit moment, on va justement vous découvrir dans votre cuisine, dans votre petite entreprise avec tous vos employés. On reviendra justement pour continuer le débat. Je vous laisse avec ce VTR et on reviendra juste après. Nawal, une jeune femme algérienne dont la détermination a transformé une période. Et voilà, c'était l'artiste et son œuvre sur place dans son local.
On revient vers vous. Alors, on a vu justement des plats variés, entre traditionnels, modernes, des salés, des soupes. Il y avait carrément de tout. Alors, Allah yabarak, masha'Allah. Vous avez une équipe formidable qui travaille derrière. Oui. Il y a une très bonne entente entre vous, mais quand c'est le moment du service, ben, ça devient, c'est la rigueur. Ça devient sérieux. Ah oui, c'est la rigueur. La Alors, rigueur. comment vous arrivez à gérer justement votre équipe? Je sais que vous avez fait aussi des formations, bien sûr, bien avant d'ouvrir votre établissement. Exactement. Alors, quel genre de formation avez-vous fait et comment étaient les départs? Au début, quand je vous le disais, déjà, c'est un don. En même temps, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien la cuisine, j'aime bien cuisiner. C'est une passion. C'est une passion et c'est un don aussi. Donc, je suis et ça passée... se voit que vous êtes passionné quand on vous voit justement avec vos plats. Avec, je le fais avec amour et avec exactement, beaucoup de ça passion. se voit. Ça se voit. Ouais, alors, merci. les formations, donc, je suis passée par des formations professionnelles, par des formations dans le culinaire et la cuisine. Je suis passée dans des écoles privées. Oui. Bon, j'ai fait ça. Ma première formation était à Courbet, à Oran, ma ville natale. Et après, j'ai fait une deuxième formation à Tizi Ouzou. Et ma troisième formation était à Plateau aussi, à Oran. Et c'était dans quel domaine exactement? Toujours la cuisine traditionnelle, oui, bien sûr. moderne et traditionnelle. Moderne, traditionnelle. Gastronomie. Donc voilà, vous avez fait le tour et vous avez commencé avec des box spécialisées pour les travailleurs, les malades exactement, et tout, avant d'ouvrir votre restaurant qui voilà, envoie une panoplie de plats et ça donne l'eau à la bouche et ça fait plaisir aux yeux. Ça fait plaisir pour nous, madame. Alors, les clients, comment ils ont reçu l'idée au départ? Vous avez maintenant des clients fidèles qui reviennent tout le temps? Oui, ils l'ont bien reçu. C'est des clients, bon, j'ai des clients qui sont, c'est vrai qu'on a des clients fidèles, on a des clients qui aiment bien. Maintenant, les gens, ils n'aiment plus manger les trucs fast-food, rapide et tout. Tout le monde s'est converti vers le traditionnel, la cuisine traditionnelle. Donc, recettes de grand-mère, les bonnes habitudes. Exactement, voilà. exactement. Ils trouvent que c'est plus, comment dirais-je, plus sain. C'est plus sain et plus sain et plus bon. sûr et c'est bon et c'est propre aussi. Hein. Et beaucoup plus c'est l'hygiène. L'hygiène, ça compte beaucoup. Hein. Quand on reçoit la majorité du temps par rapport à l'hygiène, et on avait parlé aux coulisses. C'est en priorité. Hein. Ah ben oui, il y avait même les équipes de contrôle de qualité qui passaient. À chaque fois, ils étaient agréablement surpris. Et ça me faisait plaisir aussi. Ah ben oui. Ça fait plaisir. C'est ça de faire son métier avec amour. Avec amour, c'est ça. Alors, on revient aux recettes. Quels sont les plats les plus demandés, les traditionnels, en général, modernes, les salés, tout. On fait de tout, tout ce qui est cuisine traditionnelle et gastronomie. Pour les sportifs aussi, on fait des plats un peu spéciaux. C'est pour les sportifs et les gens malades et tout. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens, comme vous savez qui font attention à leur ligne, à leur corps. Oui, qu'est-ce qu'ils bouffent, qu'est-ce qu'ils prennent comme nourriture. Donc, parfois, on fait, bon, c'est tous les jours. Hein, c'est au client, au choix du client. Et aux clients, ils ont le choix. On fait plusieurs menus. On propose plusieurs menus et c'est le client qui décide. C'est le client qui choisit plutôt. Parfois, on prépare même des menus pour les sportifs, comme le riz. Comme vous savez très bien, il n'y a pas qu'une seule recette de riz. Il y a plusieurs. Maintenant, la cuisine, c'est tout un monde. Exactement. Donc, les sportifs, les crudités, beaucoup plus les légumes sautés, légumes à la vapeur. Ils ont aussi, les gens maintenant aussi, ils ne prennent pas de l'huile végétale aussi, ils prennent de l'huile d'olive, ils préfèrent l'huile d'olive vierge. Naturelle. Les jus naturels. Les jus naturels, vous avez les jus, différents jus naturels. Parmi ces jus, c'est le mojito. Mais quel est le plat qui est le plus demandé chez vous? Pardon? Le plat le plus demandé chez vous? Le plat le plus demandé, l'harira. Harira el bourek. Voilà. Les gens adorent ça. Hein. Traditionnel, pur de chez pur. Oui, et voilà, et ça fait toujours plaisir de trouver toujours plaisir. Et quand, une soupe chaude, surtout en hiver, quand il commence à faire frais, pour les malades aussi. Et comme il y a plusieurs recettes, notre cuisine algérienne, elle est vaste. Il y a plusieurs recettes de harira. Il n'y a pas que la harira. Il y a la harira oranès, la harira ta. Mais en plus, avec les épices de la région, ça fait un goût particulier. Vous avez le shorba afrique, vous avez les légumes sautés, plutôt les soupes de légumes en hiver. Il y a plusieurs soupes. El berkoukes. El berkoukes. Eh oui. Je sais que vous faites aussi des menus, on va dire, adaptés pour les occasions. C'est-à-dire que pour le mouled, Ras el Am, quand il y a des moments
reçoit beaucoup de gens. Ancré justement dans l'histoire algérienne, vous avez des demandes particulières, par exemple le rogag, je ne sais pas, de trida, Exactement. rishta, Rishta, Voilà. trida, ta'am, rogag, rogag, le berkouk, truc, le smouloud. mkhalla. Il y avait aussi, Mkhalla. il y avait une habitude que j'adorais chez vous, c'était que chaque jeudi vous faisiez le menu tal mkhalla. Maintenant, oui. Vous l'avez arrêté. Non, on l'a pas arrêté, on l'a arrêté parce que comme c'était l'été. Donc en été. Ah, vous savez reprenez en très bien, hiver. Je reprends en Très hiver. bien. L'été, Mais on ne peut pas faire c'est un une plat recette pareil. tellement demandée, c'est un plat Demandez chez tellement... Namet Ammar, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les Et il gens va y avoir le attendent, mkhalla par la même occasion, je vous le dis. Il va y avoir le mkhalla le samedi, Inch'Allah. Le mdrbel et le mkhalla. Ah, super. Spécialement pour ce nos week-end. clients. Très bien. Nos clients qui nous Ah ben appellent. voilà, c'est des recettes traditionnelles qui font le bonheur des jeunes. Des autres. Et ça fait plaisir. C'est justement la transcription de notre héritage culturel, patrimonial, de nos grands-parents vers les jeunes. Et justement les On inciter fait à passer le manger. message. Oui. Et vous les incitez à manger maison. Voilà. Maison, 100% C'est maison. ça ce qui est extraordinaire chez vous, c'est 100%. quand c'est des recettes maison de nos parents, de nos Anciens, grands-parents, voilà. de nos ancêtres. Alors, quel est le message que vous voulez transmettre justement à travers votre projet? Je sais que vous formez des On forme des jeunes, jeunes. que ce soit hommes ou femmes. Mon femme, on a Et créé. vous justement proposez des postes d'emploi, pas uniquement à l'intérieur de votre entreprise, mais il y a aussi le service des livrés. Il y a des livreurs qui travaillent avec vous pour les gens qui travaillent, qui sont Vous loin. l'avez vu sur le VTR, il y avait des Oui. livreurs aussi. Exactement. On a créé des postes pour les livreurs, on a créé des postes, on a fait des formations aussi pour les gens qui travaillent chez nous. Voilà. Donc la cuisine, tu peux pas, je sais pas moi, vous pouvez pas prendre quelqu'un comme ça du jour au lendemain et le mettre dans une cuisine. Il faut une passion, il faut beaucoup de choses pour passer directement à l'acte, à la cuisine. Donc on forme des jeunes, on forme des jeunes dames aussi. On a créé des postes pour des jeunes mamans, pour plutôt des mamans qui ont des difficultés, ils ont beaucoup d'enfants, ils ont des difficultés financières. Exactement. Donc Les aider à subvenir à leurs besoins. oui, à Exactement. leur quotidien. Exactement, Alors, quotidien. par rapport aux clients, quelle tranche ou quel genre de clients que vous avez? C'est les femmes qui travaillent, c'est les femmes au foyer, c'est un mélange entre les Toute deux? catégorie, c'est un Toute mélange catégorie. entre, oui. Parfois, il y a des femmes qui travaillent, même des femmes qui sont à la maison. Hein. Parfois, elle est fatiguée, elle Oui, n'arrive pas. les Parfois, elle est responsabilités. malade. La responsabilité des enfants, c'est pas facile de nos jours aussi. Il faut l'admettre, Tout à fait. il faut le dire. Donc, on Et puis, reçoit c'est une même- culture qui commence à s'instaurer. Autrefois, c'était un peu mal vu. Voilà comment une femme va wahda commander des- chez une autre. Elle a les Exactement. besoins, les moyens, les machins. Mais ça devient quand même une vérité, Une vérité. qui s'impose. Qui s'impose. Vu la vie moderne, la femme qui travaille ou alors la femme qui fait le suivi de ses enfants, peut-être elle fait le suivi scolaire, elle est occupée avec les tâches ménagères. De temps en Donc, temps, à elle la a envie de se dernière faire minute, plaisir. Exactement. Et parfois, Voilà. même quand elle reçoit des invités, elle n'a pas Ah ben oui, très la parfois, forme parfois, elle pour ne peut faire, pas préparer des menus. 5-6 plats. Hein. Voilà. Donc, elle nous fait appel et on est là. On est au service. Vous faites aussi des commandes pour les mariages, Pour les mariages, le les bourrec, fêtes. Toutes fêtes, mariage, les baptêmes, toutes fêtes. On Il y a fait. une catégorie aussi qui trouve son bonheur chez vous, c'est les travailleurs, surtout les hommes, les cadres dirigeants qui viennent s'installer, viennent, muter. exactement. Les premiers temps, ils sont là tout seuls, il n'y a pas leurs femmes à côté. Et ils en ont marre de manger tout le temps rapidos à Exactement. l'extérieur, donc ils ont envie de manger Ça, c'est une des catégorie plats. spéciale. Voilà. Ça, c'est des gens, c'est vrai, parfois on a des directeurs qui viennent ici, ils n'ont pas où manger. Ils Des viennent missionnaires des aussi. missionnaires aussi. Oui. Ils viennent sans leur famille, ni famille. Donc, parfois, ils ont du mal, je ne sais pas, parfois, du bouche à l'oreille. Voilà, ils viennent. Voilà, ils se font parce que plaisir la chez réputation nous se fait, et elle exactement, est la bien réputation se travaillée. fait, elle est Et puis il bien y a aussi travaillée. la page Facebook, votre page Facebook, vous annoncez à chaque fois À chaque les fois. repas qui seront pour le lendemain ou le jour même. Vous jour même. filmez les plats et ça incite, ça donne envie. Et voilà, les gens, ils ont envie de manger un plat en particulier. Ils viennent. Parfois, on a envie de manger poisson, parfois, on a envie de manger soupe. Parfois... Mais justement, c'est le concept. Du coup, on ne peut pas faire le même plat toute la tous les semaine, jours. Ouais. tous les jours. Donc, il faut changer pour que les gens ne se lassent pas et ils viennent pour déguster nos meilleurs plats. Hein. Alors, Na'met Ammar, d'où vient cette appellation? Pourquoi ce choix? D'ailleurs, toute petite, toute jeune, comme vous savez très bien, comme on est des musulmans et tout, et kalam al-sahn, c'est Ah oui, faut pas obligatoire laisser. dans une famille qui est... Donc, excusez-moi, Na'ma, Na'mat Rabbi.
نعمة ربي Il faut يعطيك préserver, معنا il il faut faut être reconnaissant. préserver يعطيك plutôt نعمة il faut préserver il faut prendre soin et tout à un moment donné je sais pas j'étais en train de chercher à la création de mon entreprise j'étais en train de chercher une appellation pour mon entreprise un nom et je me suis dit pourquoi pas نعمة ربي et après tiens, il y a mon papa qui s'appelle Amar. D'ailleurs, je le salue. Ah ben, nous le saluons. Merci beaucoup. Donc, je me suis dit, si je suis... C'est vrai que... C'est grâce à lui que je suis ce que je suis. Et tout. C'est grâce à Amar que je suis devenue comme ça. Si je n'avais pas un homme derrière moi comme ça, comme mon père, en force, qui m'a bien éduquée, et tout, il m'a toujours soutenu, encouragé, accompagné aussi dans tous mes parcours, dans tous mes entreprises, ce que j'ai fait comme métier auparavant. Eh ben, je ne serais pas là devant vous maintenant et avec cette force et avec cette... Ah ben c'est magnifique, faire beaucoup, honneur justement à votre papa. Eh ben, il est sûrement fier et il sera content justement de vous voir passer avec nous aujourd'hui. Vous avez peut-être un dernier mot? Plaisir pour moi. Je vous remercie énormément. Ça m'a fait plaisir de passer plaisir partagé dans votre plateau. Et bon courage, justement. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre domaine et bonne continuation. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale. Mais ne changez pas de chaîne, nous reviendrons avec notre dernier invité et dernier plateau. Restez avec nous.
يصبغ تميت مشكوزي تماطط انت مرضي يصبغ تميت مشكوزي انت كرندي ينقيو ينقيو يا فنان ذكر ينكرن يا من مقنانديو مقنانديو Et voilà, c'était la troupe Korangi. Et nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre quatrième et dernier plateau. Si vous venez de nous rejoindre, alors marhaba bikoum, bienvenue, bonjour et bon réveil. Et si vous prenez votre café, bon café. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Rizqi Lahsen. Bonjour, vous êtes psychologue et nous allons aborder le sujet de la toxicomanie. Tout le plaisir est pour moi. Partagez. Ah ben, alors, si on parle de causes et de profil, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux causes de la toxicomanie? Ok. Ce qui relève de la toxicomanie ou bien de la personne toxicomanique ou bien de la personne dépendante, j'aurais aimé, en tout cas, éviter l'illustration psychiatrique. Donc là, on doit revenir à une réalité où on doit comprendre palper le terrain directement. Très bien. Voilà. On va se poser la question. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes? Très bien. Quand on parle de structure de ces jeunes, quelle est leur spécificité? Quel est leur profil? Est-ce qu'ils sont, ils sont des poux mouillés, des guerriers? Donc je vais essayer d'utiliser des concepts faciles pour que tout le monde puisse comprendre. Je vais faire de mon mieux pour éviter les termes techniques. Okay. Donc on va commencer par le premier profil, le profil affectif, le profil qui vit une douleur intrapsychique. Donc là, c'est la structure qui m'a dit névrotique. Il pense trop avec qui m'a sensibilité. On remarque beaucoup les parents, une fois qu'ils prennent conscience que leur enfant ou bien leur jeune est né ou bien même quand l'âge تاعه يقول لك مسكين والله ما عرفناش, on n'a pas su comment il est tombé dans cette dépendance. Il est si doux, il est si gentil, حنين هو حنين في الدار. Mais هنا on va mieux comprendre ce profil. Donc c'est pour cela je préfère d'une façon directe, dire à ces parents-là que le fait que vous prenez conscience que votre enfant était sweetly, comme on dit, très attentionneux, affectif, etc. Pourquoi vous n'avez pas pris une conformité, être conforme dans la communication? C'est pour cela que je vois que cette dépendance, la toxicomanie, que le profil affectif ou bien le profil N névrotique, il tombe dans ce piège. Il va dépendre d'une addiction où il ne peut plus s'en débarrasser. Parce que tout simplement, on doit imaginer qu'il remplace une personne par une personne. Il a remplacé l'écoute et l'attention des parents, de la mère par exemple, ou de la famille, par celle de son entourage, le produit. Ouais. C'est ça le problème. C'est pour cela, si on veut vraiment gérer et combattre ce fléau, on doit commencer par la famille. Apprenez à écouter vos jeunes. Un enfant qui a 11 ans, 9 ans, 10 ans, il faut être attentif à l'écoute. Communiquer. Très bien. Le meilleur moyen de communiquer, c'est être attentif à l'écoute. Ne pas le juger, ne pas le blâmer. Parce que là, il faut comprendre que l'oppression d'être de telle ou telle façon va interrompre l'interaction. Tout à fait. Et donc, si je veux que tu sois... La plupart des mamans,
ils veulent que leur fils se comporte comme telle ou telle ou telle ou telle façon. On dirait qu'ils cherchent à le robotiser. Oui. Dans toutes les situations. Comment il doit s'asseoir, comment il doit manger, comment il doit parler avec sa femme. C'est toujours un modèle, justement, qu'elles veulent établir à la maison et que, voilà. Ce qui crée la rupture. Très bien. De sorte où l'enfant, ou le jeune, ou bien l'adolescent, même l'adulte lui-même, ça arrive même aux adultes, il va apercevoir qu'il est là, il existe, mais personne ne s'intéresse à lui. Donc là, on appelle ça le facteur inhibiteur. Maintenant, il va voir qu'il est inhibé de cette interaction. Donc, ça va lui faire revenir à soi-même. Donc, le fait que la sensation de rejet, il va penser directement à remplacer, chercher le substitut. Réhabiliter un lien avec autre chose. Automatiquement, il va trouver les inhibiteurs. Les psychoactifs. Les drogues dures, souvent les drogues dures. Parce que pour lui, donner la même image. Vous m'avez tué, je me tue. Donc il va inhiber le système central. Donc ce qui va donner tout simplement à des troubles, surtout quand on parle de la dépendance ou la toxicomanie, il faut respecter la durée. Il faut que ça passe une année. Donc si un jeune, par exemple, il prend du cannabis ou bien quoi que ce soit d'une façon... Quand on a un laps de temps irrégulier. Donc il ne faut pas le juger que... On peut parler de la curiosité. Il veut passer à l'expérience, tout simplement, sans tomber dans l'addition. Donc, pour illustrer ce profil, d'accord, on a essayé de démontrer que ne poussez jamais l'individu, votre enfant, ou le jeune ou l'adolescent, à avoir ce vécu d'être inhibé, d'être rejeté. A dit, c'est la première. Très bien. On parle aussi de l'extraversion. Ok. Tout enfant, tout être humain a le droit d'interférer avec le monde. Donc, dans la socialisation ou bien dans l'éducation familiale. Donc, on remarque que certaines mamans, ou bien la famille en elle-même, elle interdit à l'enfant de parler à la présence d'adultes, etc. Exemple, oui. Donc, c'est ça le problème. Donc, ils vont le pousser dans un processus. Ils vont le pousser dans un processus de refoulement. Au lieu yantaq, yibla. Il n'a pas le droit. Donc, c'est une gestation. Donc, il va ruminer, tout simplement. Automatiquement, là, si cette rumination, elle va s'élaborer dans un temps très large, automatiquement, il va sentir qu'il est éliminé. Marginalisé. Discriminé. Ouais. C'est ça le problème. Donc, l'entité d'appartenance. Vous nous appartenez. C'est ça le problème. Vous êtes un étranger. Vous n'avez pas le droit de parler. Donc, le processus. Faire attention, justement. Donc, le profil d'être. Il va chercher à extérioriser. Automatiquement, il va demander certaines drogues qui vont lui permettre. Des fois, il passe à l'expérience. Ça dépend de la confrontation. Des fois, il fait la demande. Des fois, des drogues douces. Donc, une fois qu'il va rentrer dans cette modalité, maintenant, je dois prendre ça pour me sentir social, automatiquement... Le bien-être. Il est à la recherche du bien-être. Alors, soit pour s'imposer avec une drogue forte qui le rend un peu plus confiant. Un peu social. Un peu plus confiant. D'autres qui le rassurent, qui l'apaisent parce qu'il est trop énervé, il veut vraiment échapper. C'est un autre profil. Un autre profil aussi. Donc, le premier, la sensation, l'inhibiteur, le vécu, l'état intrapsychique inhibé. Sensibilité de la personne elle-même, ensuite marginalisation de la famille. Mais il y a le troisième, c'est la sensation de plaisir, la satisfaction. Donc là, comment dirais-je, blâmer l'enfant,
blâmer le jeune, blâmer la petite fille qui veut aider la maman, même si elle casse un verre, hein, ou bien elle salit plus qu'elle nettoie, si elle veut montrer qu'elle est capable d'avoir sa petite copine à la maison et l'interdire, donc elle veut donner une image de soi. S'imposer. À la fin, sur l'ardihia, elle cherche à se présenter à sa mère, à sa famille, à sa petite famille, que ça est kibret, elle est sociable. Le problème peut s'opposer si la famille, elle rejette ce comportement. Oui. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Même la sensation de plaisir se trouve la conception de l'interdiction. De plus en plus que l'enfant grandit, à la puberté, à l'adolescence, automatiquement, il y aura la fabulation, ou comment on peut dire, l'identification du plaisir. Mais le problème, c'est qu'il a été toujours interdit. On va passer aux drogues plus raffinées, oui, et plus dures. Alors, nous voyons des filles, il y a 19 ans, 20 ans, ils sont encore adolescentes à 20 ans. Ils se permettent, ou bien du jour au lendemain, ils cherchent à imprimer ou bien à élaborer le manque qu'ils ont. Ils entrent les drogues, automatiquement, une fois ils حسوا le bien-être, une satisfaction, un plaisir total, automatiquement, ils vont peut-être, point d'interrogation, si le comportement va s'étaler pendant toute l'année, ils vont tomber dans la dépendance. Les trois vecteurs, ou bien les trois axes, les trois profils, ils ont d'accord. Mais certaines situations, si les thérapeutes ou les psychologues, ils sont là, debout, devant, par exemple, les étudiants, devant les jeunes, etc., oui, ils peuvent s'interférer et interférer avec le temps de dépendance. Jouer le rôle de... Comment dirais-je? Alors là, vous nous avez parlé justement de profil. Il y a des moments où les parents sont choqués que leur enfant ait touché à cette drogue, mais qu'ils n'aient pas pu apercevoir justement les changements, même s'il y a eu quelques changements. Quels sont les, je veux dire, symptômes qui s'annoncent justement et qui devraient inciter la curiosité des parents pour savoir si vraiment leur fils ou fille sont dépendants? Ok, donc là, vous mettez le point sur la plaie, si on veut dire. Parce que la maman, ou bien les parents, ils ne veulent jamais voir leur fils se persuader que leur enfant souffre. Ensemble, ouais. D'accord? Les mamans, pour eux, leur enfant, c'est le maestro, c'est le prince, ils vivent très bien, ils sont responsables. Parce et elles font tout pour leur rendre. C'est leur œuvre. Voilà, elles font tout pour... ils ne peuvent pas comprendre que la genèse intrapsychique doit passer par la situation de souffrance, la souffrance psychique, et le plaisir et la satisfaction. Ou bien ils cherchent l'anaclétisme, ils cherchent comme on dit. Ou bien ils cherchent quelqu'un l'écoute. C'est ça le problème. Donc, quand on l'enfant, il est toujours là, ou bien le jeune, l'adolescent, il écoute tout le monde. On va remarquer que l'intrusion ou bien l'interaction familiale, elle va diminuer. Il commence à se retirer petit à petit. Il va donner des raisons. Par exemple, je suis occupé, j'ai des devoirs, je dois faire ça. Il fuit l'environnement familial. Il va commencer à mettre des barrières. Eh bien, à se retirer d'une façon progressive, sans attirer l'attention de la famille. Au jour où... Parfois, il va rater les repas, parfois, il arrive tardivement la nuit. Non, le problème, le premier symptôme libyen, c'est que l'enfant va donner avec l'apport épiphrénique. Maintenant, il va arrêter d'être actif. Comme ça, personne ne va se douter l'enfant, qu'il y a eu un changement. Au réveil, il ne peut pas se réveiller. Oui.
Donc, il va changer l'île, etc., etc. Ou bien, c'est l'enfant qui fuit d'une façon légale. Je passe la nuit chez mon oncle, chez ma tante, chez mon copain, etc., etc. Donc, l'isolement total, il va éradiquer carrément la structure familiale. Sinon, il va plonger dans les jeux pour se retirer. Non, le jeu, c'est autre chose. Donc, parce qu'on voit rarement un toxicomane qui... Non, je parle des premiers pas, parce qu'avant d'arriver à être toxicomane dépendant, comment parce il se que la retire? toxicomanie, d'après ce qu'on a observé, ils sont prédisposés. Ils étaient prédisposés à remplacer, à trouver alternative, il ne serait jamais... à éliminer la souffrance, ou à gérer cette souffrance dans les jeux, ou là dans les disputes, etc. C'est positif. Oui. Finalement, c'est des personnes vulnérables qui ont un mal caché. C'est une personne qui ne réagissent pas, qui acceptent, qui sont là, ils sont très tolérants. Et c'est tout à fait le contraire. Normalement, c'est les parents qui doivent être tolérants. Donc, c'est l'enfant responsable. Ils ne veulent pas faire la douleur. Ils ne veulent pas se comporter de sorte où il va porter atteinte à l'état de sa maman, de son père. Oui. Le sens. Mais j'ai le droit de me faire du mal. Je vais me venger sur moi-même. Très bien. La vengeance, c'est une fuite, mais elle est là pour revenir dans la même préface. Donc une fois qu'on fait face à un miroir, on ne se voit pas, mais on voit le conflit. Donc qui se réorienter vers l'état conflictuel, même pendant la dépendance. C'est difficile. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors brièvement, s'il vous plaît. Oui. C'est le conflit qui est entre l'image de la famille, des membres de la famille, le père, etc., etc. Donc, c'est un fardeau. Il ne peut pas être géré par le sujet lui-même. Ça veut dire qu'il va le transférer vers la dépendance, la toxicomanie. Il va sentir ce plaisir. Il va jouer sur l'état de conscience. Je ne suis plus conscient parce que je prends ça. Oh, ça fait plaisir. Je ne ressens pas la douleur. C'est le plus dangereux parce qu'il peut mener à une perturbation, à un trouble. Voilà, il y a toujours plus grave. Alors, nous arrivons justement au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous arrivons, chers téléspectateurs, au terme de cette émission de ce jeudi 16 octobre. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin et les invités qui m'ont honoré de leur présence. Au revoir, bonne journée et prenez bien soin de vous.